RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. Touché par une balle dans le dos, 2 dans la jambe, à seulement 12 ans. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Grenoble. Le narcotrafic n'a plus d'âge. Bonjour Fabrice Rizzoli, vous êtes spécialiste de la grande criminalité, vous avez créé cette association Crime Halt et je veux qu'on en parle aussi ce matin parce que vous invitez au fond les citoyens à eux-mêmes se saisir de la lutte contre le narcotrafic. Fusillade donc à 3h du matin à proximité d'un point de deal. Pas de doute sur le lien avec le trafic de drogue. Ce jeune garçon qui est entre la vie et la mort, dans le coma, le procureur estime que le narcotrafic est évidemment en cause. Ce jeune garçon, il n'est pas seulement victime, il était aussi lié lui-même au trafic de drogue, 12 ans. Oui, 12 ans, c'est très très jeune, c'est pas la plus jeune victime, rappelez-vous, Fayed, Nîmes, 10 ans. Et puis de vous à moi, oui, il était impliqué dans le trafic, mais enfin à 12 ans, on est une victime. Et d'ailleurs, le procureur Nicolas Besson à Marseille avait dit que pour toutes ces personnes qui étaient recrutées 12, 13, 14, 15 ans et qui venaient à Marseille, qui finissaient dans une cave et qui étaient parfois torturées, c'était plutôt des enquêtes pour traite des êtres humains qui pouvaient être ouvertes. Donc, impliqué, d'accord, mais 12 ans, c'est une victime. Mineur isolé, donc lui-même aussi en marge. Oui. C'est typiquement les cibles, au fond, des trafiquants de drogue parce qu'ils sont malléables, parce qu'ils sont corvéables à merci. Oui, de tout temps, dans les mafias ou ailleurs, les jeunes mineurs sont utilisés pour les premières missions, par exemple de la vente de la drogue, comme surveiller le chouf, comme on dit dans les points de deal en France, ou convoyer la drogue, etc. Ça, c'est rajeuni. Recrutement anonyme, recrutement par réseaux sociaux, par des gamins qui viennent de partout en France, ou là, par des jeunes mineurs isolés qui peuvent être souvent des étrangers livrés à eux-mêmes. Mineurs isolés, nord-africains, déjà connus pour détention et effectivement offre de stupéfiants. Il était convoqué par la police le 10 décembre prochain, par la justice, pardon. Ces jeunes, comment faire pour les aider justement à ne pas basculer dans le trafic et en même temps à avoir la fermeté qu'il faut ? Alors là, il existe des dispositifs en France d'aide sociale à l'enfance. Simplement, il va falloir un jour mettre sur la table la question des moyens. Vous avez aujourd'hui une baisse drastique de l'argent public qui va vers certains services publics. Je rappelle que nous avons 2 fois moins de procureurs que dans l'ensemble des pays de l'Europe. Nous avons un problème d'officiers de police judiciaire et des services d'enquête défaillants du point de vue du nombre de personnes et de l'affectation. Et c'est pareil pour les services sociaux. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir beaucoup plus globale sur comment on peut protéger nos mineurs avec les institutions qui existent déjà. Attention, le chiffre est colossal. On parle de 10 000 mineurs impliqués dans le trafic de stupes, d'après le ministre de l'Intérieur. Oui, donc il faut mettre tous les moyens. C'est 230 000 personnes qui vivraient du trafic de stupéfiants avec des cas très hétérogènes, des gens qui sont à Dubaï et qui gagnent beaucoup d'argent, et puis tout un peuple là de chair à canon qui soit vend et perd tout, passe par la case prison sans arrêt, ou ces jeunes qui sont carrément parfois livrés à eux-mêmes, ou les victimes innocentes, comme je le rappelle, nous avons eu quelque chose du comble de l'horreur vendredi avec Mehdi Kessassi qui a été assassiné. J'allais y venir évidemment parce qu'on se dit qu'on a basculé à nouveau. On pensait qu'il n'était pas possible de basculer encore plus loin, mais cet assassinat, Mehdi Kessassi, le frère des figures de Marseille, figure associative et politique marseillaise, Amine Kessassi, qui précisément lutte contre le trafic de drogue, et d'après le procureur de Marseille, il pourrait en effet s'agir d'un assassinat d'avertissement, comme on dit, c'est-à-dire, au fond, pour faire taire Amine Kessassi. Ça veut dire que désormais, c'est la même logique que la mafia. Oui, c'est la même logique que la mafia, mais des victimes innocentes, victimes de leur devoir, qui étaient réellement ciblées comme des juges en France, ça a déjà existé, des policiers, ça a déjà existé. Ici, si ça se révèle vrai, parce qu'ils n'ont pas pu tuer Amine qui était protégé, parce qu'il y avait déjà des menaces de mort à son encontre, alors ils ont tué son frère. Alors plus qu'un avertissement, si vous me permettez, parce qu'effectivement il y a un message. C'est le terme utilisé par mais le procureur. Je préfère dire plus qu'un avertissement, si vous le permettez. Certes, il y a un message à Amine. Arrête ton militantisme, arrête de parler de nous et de mettre la lumière sur notre trafic. Mais il y a une punition. Parce que, excusez-moi, dans la mafia, un message, c'est quand on brûle votre voiture, c'est quand vous recevez des cartouches, c'est quand vous téléphone et c'est quand on vous menace. Or là, on ne menace pas, on a tué. Bien sûr qu'il y a une menace, arrête tes activités, mais là, on a tué son frère. On est beaucoup plus dans la punition, et vous avez raison. Si c'est le cas, on a basculé dans quelque chose de plus grave. Une petite parenthèse aussi, arrêtons l'angle de on recrute des jeunes qui savent pas tirer.
tiré à la Kalachnikov. Là, le mode opératoire, 2 personnes en moto qui laissent bien la maman rentrer dans la pharmacie, qui se trompent pas de cible et qui tuent que le frère, c'est du grand professionnalisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui tuent de sang-froid. Bon, évidemment, même quand vous envoyez parfois un gamin tiré à la Kalachnikov sur la cité, on sait très bien ce que le donneur d'ordre, on sait très bien qu'il sait ce qu'il fait. Mais là, il y a du professionnalisme. Et encore une fois, la nouveauté, ça serait qu'on abat quelqu'un d'innocent parce qu'on n'arrive pas à voir l'autre cible que l'on a choisie. Et demain, ça peut être les magistrats, demain, ça peut être les policiers. J'ai presque envie de vous poser la question, Fabrice Rizzoli. Est-ce que vous avez peur ? Écoutez, je sais pas, tant que je reste à Paris, tout va bien. Je pense qu'on est souvent menacé quand on est sur le territoire, ici, Marseille. Je rappelle par exemple la grande manifestation qu'il y a eu en Corse avec tous ces homicides, cette impunité, le fait que la justice n'arrive pas à condamner les assassins professionnels en Corse qui sévissent depuis 30 ans, très très peu d'affaires élucidées. Il y avait une grande manifestation, donc je pense que ce sont les personnes qui sont dans l'œil du cyclone, sur le territoire, qui risquent beaucoup. Et quand vous parlez de magistrats, je vous rappelle qu'il y a déjà eu des menaces pour directeurs de prison, agents pénitentiaires, etc. Et qui avec sont des sous menaces protection. jusqu'à leur domicile, Tout à fait. effectivement, et qui sont sous protection. Le problème, c'est que est-ce qu'il faut aller jusqu'à protéger les frères, les enfants, les parents de ces gens qui sont dans le viseur, dans le collimateur ? Ce que vous dites à l'instant aussi de cette inquiétude globalement sur le terrain, c'est absolument terrible. Et je pense que là, on a basculé effectivement dans quelque chose. C'est important d'en parler. Fabrice Rizzoli, cette manifestation aussi à Marseille, où les habitants eux-mêmes se sont emparés en quelque sorte de cette question. C'est à cela que vous appelez avec votre association Crime Halt. Fabrice Rizzoli, merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio, spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt, 7h50.